Bonjour à tous. La démocratie n'est qu'une dictature libérale. Je vais vous donner un peu mon point de vue et vous donner des outils de compréhension dans ce qu'on peut entendre. Parce que pourquoi je dis que la démocratie est une dictature libérale? Eh bien, justement, comme tout le monde peut dire ce qu'il veut, on a tendance aussi à imposer nos propres dogmes. Et ça finit toujours par imploser, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il faut bien comprendre que quand on dit qu'on est des hommes libres ou des femmes libres, il faut toujours avoir la maîtrise des intelligences collectives, comprendre la notion de renseignement et de l'organe militaire. Et c'est toujours cela qui finissent par gagner, on va dire, les ordres du pouvoir. On le voit actuellement très bien avec Ratatouille, Monsieur Rataillot, qui nous fait une spéciale pour l'Algérie. C'est lunaire ce qui se passe actuellement entre la France et l'Algérie au niveau diplomatique. Mais pourquoi aussi la France en veut beaucoup à l'Algérie? Eh bien, l'Algérie a eu le mérite de se moderniser, de tirer les leçons de l'histoire, a commencé déjà par restructurer le renseignement algérien. Il y a d'excellents analystes au sein des services secrets algériens. Vous avez un très bel organe militaire qui se construit, un pays qui est en pleine expansion, 70 milliards d'euros de fonds de gestation, beaucoup de richesses gazières et pétrolières, des projets qui sont novateurs, une jeunesse algérienne qui a été formée, une grande partie en France qui parle l'anglais, l'arabe et le français et qui sont diplômés, qui sont, on va dire, des hommes et des femmes qui vont faire la nouvelle Algérie de demain parce qu'ils sont compétents, ils vont trouver pas mal de travail. Et il y a beaucoup de rancœur par rapport à ça, car l'Algérie a fait beaucoup mieux que la France aujourd'hui, qui cumule avec 3000 milliards de dettes en tout genre. Mais c'est vrai qu'en France, on a aussi les politiques que l'on mérite, donc même si on peut s'offusquer des attitudes que peuvent avoir certaines personnes, quels qu'en soient les partis d'ailleurs. N'oublions pas que nous avons notre part de responsabilité, car les Français et les Françaises ne sont pas toujours bienveillants, beaucoup font preuve de turpitude. Ce sont des gens qui aiment le conflit, et je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai encore un patron cette semaine qui me l'a fait à l'envers, donc moi je vais pas être payé de mon travail. Et sachez que ce sont des Français, et les Françaises et les Françaises sont souvent à l'origine de turpitude, car il y a quand même pas mal de voyous dans ce pays, et on oublie que 12 millions de personnes vivent au-dessus du système, parce que ces politiques ont aussi des familles, les organisations criminelles ont aussi des familles, les services secrets ont aussi des familles, les cercles intellectualistes ont aussi des familles. Et bien entendu, tout ce joli petit monde savent justement jouer les organes du pouvoir et garder le contrôle et les intelligences au niveau collectif. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours au-dessus du lot. Et tant que les gens ne comprendront pas, ça n'évoluera pas. Alors, gardez votre pouvoir, c'est bien. Créer vos intelligences, c'est pas mal. Avoir celle des intelligences collectives, donc les créer et en avoir la maîtrise, ça demande beaucoup de culture et de travail et de réseau. Donc ne vous inventez pas d'histoire, parce que c'est bien plus complexe que ça. Mais soyez raisonnables dans vos vies. Et la plupart des Français, on va dire, qui sont dans la merde aujourd'hui, alors il y a beaucoup de contextes malveillants, mais il y a aussi le choix économique que l'on fait. Et justement, ceux qui sont de ma génération, celle de 70-80, on va dire, doivent comprendre que ceux qui croyaient qu'avec un CDI on était au paradis, eh ben, c'était justement une grosse erreur. Car le capitalisme a été créé justement pour permettre aux esprits les plus faibles d'être en bas de l'échelle, pour faire
on va dire, pour devenir les petites mains de toutes ces philosophies souvent malveillantes qui ont la maîtrise des intelligences collectives. Hein. Malheureusement, même si les choses changent, on est encore dans un monde où les philosophies sont encore relativement et majoritairement malveillantes, même si beaucoup de choses sont en train d'évoluer. Donc concernant la France, le bordel qui se passe aujourd'hui, personnellement, je suis un peu heureux que cela arrive, car ça nous permettra d'avoir une nouvelle redistribution des cartes. Hein. Mais ne vous inventez pas d'histoire, prenez votre contrôle, soyez raisonnable dans vos choix de vie, dans vos unités de mesure, dans le temps que vous voulez vous consacrer. Donc n'allez pas passer votre vie dans l'entreprise, switchez sur autre chose et soyez raisonnable. Quand on fait du crédit, qu'on doit des dettes, il faut les payer. Parce que j'entends beaucoup de personnes se plaindre. Mais n'oublions pas, et je vais vous donner un exemple, le commerçant qui a eu la gentillesse de vous faire à crédit ses consommations dans les bars, l'hypermarché, vous savez, ces petites supérettes qui vous disent bon ben vous payerez plus tard, et etc. Ils doivent aussi vivre, et si vous les payez pas, ben ils sont dans la merde aussi. Et les Français qui ont abusé du crédit et qu'ils étaient entre guillemets de très mauvais payeurs, on le voit aussi pour le logement. Donc il faut aussi bien comprendre que ceux qui ne sont pas raisonnables sont tout aussi responsables que les crapuleux politiques, et qui concernent tous les partis, parce que ce sont des crapules aujourd'hui. De la France, ils en ont rien à foutre, du citoyen, n'en parlons même pas. Hein. Mais il faut bien comprendre qu'on a aussi beaucoup de mesquins, de connards, parce que moi j'appelle ça des connards, qui pilulent sur le territoire national, et ils ne sont pas forcément issus de l'Algérie, de Pologne ou de Russie. Ils sont très français pour la plupart d'entre eux. Ce sont des fouteurs de merde. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est souvent eux qui ont, on va dire, des bons postes dans des entreprises. Ils sont ouvriers, ils sont cadres, ils présentent bien, ils vont à la messe le dimanche, ils ont une bonne diction, ils parlent très très bien quand on les interviewe à la télévision. Ce sont souvent eux qui sont à l'origine des premières turpitudes primaires que j'appelle, et qui après vont amener à tout ce joli petit monde à élire justement des Nicolas Sarkozy, des François Hollande, et qui vont bien entendu servir les intérêts des voyous. Ce sont souvent eux d'ailleurs que quand on va les voir, quand une organisation criminelle vont les voir et qu'ils leur disent à partir de maintenant vous allez payer le pizzo, ils vont s'exécuter, etc. Donc regardez les choses autrement. Il n'y aura pas, pour moi, de recette miracle, mais une seule volonté, c'est de vouloir vivre dans la bienveillance, de vouloir être solidaire vis-à-vis de ceux et de celles qui en ont besoin, et surtout de fermer votre gueule sur des dossiers que vous ne connaissez pas. Parce que quand j'entends que ceux qui ont le RSA, c'est tous des profiteurs, ces gens-là sont tout aussi nuisibles, parce que justement, ils veulent monter les Français les uns contre les autres, parce que eux-mêmes sont dans ce système, et que ils adorent créer justement des conflits, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir papa-maman et être né avec le cul bordé de nouilles. Alors c'est sûr qu'on a le cul bordé de nouilles et que quand cela ne va pas, on peut aller téléphoner à tata, grand-mère, et de se faire prêter une chambre pour dormir. C'est déjà beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. Mais voilà ce que je pensais de la démocratie. C'est une dictature libérale. Il faut se poser la question si la démocratie est si bien que ça. Et voir aussi si les dictatures c'est tout aussi bien aussi. Moi je ne le pense pas non plus. Donc la démocratie, la vraie, c'est la faculté à avoir des philosophies consensuelles et surtout de respecter les accords moraux qui ont été passés. Ok ? Allez, passez une bonne journée.